Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux crypto-monnaies, aux NFT et plus généralement au Web3. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Comment vas-tu? Salut, merci de me recevoir. Comment ça va? Eh ben écoute, merci à toi, hein, surtout pour ton temps ce soir. Et écoute, ça va très bien. Donc pour ceux qui nous écoutent, si je dis Benjamin Cohen, peut-être que ça parle pas à tout le monde. Par contre, si je dis le Crypto Daily, là, c'est assez difficile honnêtement de passer à côté. Donc tu en es le fondateur. Exact. Il y a des milliers de francophones qui sont abonnés à la newsletter pour recevoir chaque jour des actualités sur l'univers crypto et NFT. Mais peut-être avant de rentrer dans les détails de ton entreprise, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous expliquer comment tu es rentré aussi dans cet univers? Yes, bien sûr. Alors moi, tu l'as dit, Benjamin Cohen, je suis dans le Web3 depuis... j'ai commencé en 2013 en fait, euh, en achetant quelque chose sur Internet. Voilà, on pouvait acheter plein de choses sur Internet avec du Bitcoin à l'époque. Euh, en vérité, j'ai jamais vraiment été dans le Web3 avant 2019, mais j'ai tout simplement laissé passer entre les deux en fait. En me disant, bon, bah, je me suis fait arnaquer, ce Bitcoin, c'est de l'arnaque, allez hop. Et 6-7 ans après, bah, je réouvre Coinbase. Difficilement, très difficile de retrouver le compte. Et bah, il me restait un peu d'argent dessus, même beaucoup d'argent, hein. Il me restait une belle somme quand même, qui fait toujours plaisir. Et depuis, je me suis dit, bon, bah. Non, déjà, j'ai brûlé toute cette somme en fait. J'ai dépensé tout ce qui restait. J'ai passé un été de dingue. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder parce que ça a l'air intéressant ce truc-là quand Ok, donc ouais, assez original au final. Au début, tu t'es procuré de la crypto pour faire un achat même. et finalement, tu as décidé de revenir quelques années plus tard. Il y a eu une raison de ce retour, tu t'es Et dit. bah en fait, tout simplement que quand j'achète cette crypto, je reçois jamais ce qu'on devait me livrer. J'ai jamais reçu le colis. Donc j'étais dégoûté. Bon, c'était pas grand-chose, ça m'avait coûté quoi, peut-être 200 ou 300 balles à l'époque. Et je vois un article passer en fin 2018, début 2019. Je vois un article passer qui parle de Bitcoin et qui dit que ça atteint des sommets et tout. Je dis, mais attends, il me restait un petit peu de Bitcoin à l'époque sur le truc, etc. Donc la galère, retrouve le compte, etc. Mais il me restait l'équivalent de... allez, il me restait même pas un Bitcoin en 2019. Mais c'était beaucoup d'argent déjà, en fait. Donc moi j'ai vu de cet argent, je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'ai vendu direct. Je n'ai pas déclaré d'ailleurs. Et voilà. Ouais, Et je me c'était, suis dit, bon, c'était de l'argent littéralement qui tombait du ciel, quoi. ouais, c'est clair. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Parce que on va y venir, mais donc tu as décidé de lancer le Crypto Daily. Donc déjà, Mhm. qu'est-ce qui explique ce passage de tu reviens dans l'univers crypto-monnaie, tu te fais plaisir et après, hop, je vais lancer une newsletter. Et surtout que c'est que ça me paraît quand même très ambitieux dans le sens où en plus, on part direct sur le Crypto Daily, donc une newsletter quotidienne. Niveau temps de travail, etc., on se lance quand même de suite un beau challenge. Donc ça a été quoi le déclic là-dessus? Alors, je commence le Web3 en étant investisseur, trader, je me fais laminer, je perds tout mon oseille plusieurs fois. Arrive le moment où la DeFi Summer est là, et je commence à faire un petit peu d'argent dedans, je me dis c'est incroyable. Arrive le NFT Summer, pareil, je me refais un peu plus d'argent, je suis encore un peu plus intelligent, mais à ce moment-là, je bossais pas encore dans le NFT. Avant le NFT Summer, si un petit peu, enfin dans le Web3. Juste avant le NFT Summer, je m'occupais de faire donc toutes les opportunités Web3 pour les marques de luxe dans le groupe où je bossais. D'accord. Donc on a bossé avec des marques comme Dior, Saint-Laurent, LVMH, etc. Et cetera. Et c'était moi un peu le geek qui comprenait ce que ça voulait dire, tu vois. Tu sais, ce moment où tu sais ce que c'est un NFT, mais les autres ne le savent pas. Donc tu es le geek de la pièce. C'est ça. Euh, et donc je me retrouve à un moment avoir la chance d'être dans une pièce, euh, donc dans un groupe de luxe qui s'occupe de toutes les campagnes marketing, etc. À être le seul mec dans la pièce qui sait expliquer c'est quoi un NFT et pourquoi ça marche, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Là tout de suite, bah, je me retrouve propulsé. Bah, 2 heures après, je me retrouve à manger, à manger, à prendre un dessert avec le patron de Dior Parfum Monde. Ok. Donc on parle d'une entreprise de plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et qui me demande, ok, c'est quoi les NFT? Tu vois, donc quand même le truc du tout auto. Avant, j'étais RH avant ça. Et,
Et donc voilà, je commence comme ça, donc mes premiers pas dans le Web3. Je fais assez vite la connaissance d'un influenceur qu'un peu tout le monde connaît, même plus qu'un entrepreneur maintenant, de Asher. Mhm. Donc j'arrivais avec des marques de luxe, etc. Donc c'est toujours intéressant, c'est de belles marques, etc. C'est de belles boîtes. Et après, petit à petit, je découvre un peu l'écosystème francophone. Moi, j'étais un peu plus proche de l'écosystème anglais, londonien d'ailleurs, qui est d'ailleurs tout autant évolué, mais on s'en rend pas compte parce qu'on ne le connaît pas et on ne merge pas trop entre. Et je fais mon temps comme ça, je profite, c'est très sympa. Je bosse sur plein de dossiers différents. Bon, avec le luxe, c'est toujours très compliqué de bosser. Et après, je me dis, bon, ça y est, j'ai fait mon truc. Euh, je vais ouvrir ma boîte, je vais faire du consulting Web3, etc. Et à côté de ce consulting Web3, je vais faire un podcast. D'où me vient l'idée du podcast. Tous les jours, j'écoutais le Decrypt Daily Ok. du magasin, du site internet Decrypt, donc un site de news un peu comme un Cryptost, mais aux États-Unis qui est quand même un peu un ponte dans l'information Web3. Et je me dis, mais putain, c'est dommage, si on avait ça en français. Euh, Et au final, je me dis, bon, je vais bien me débrouiller, on va réussir à faire ça en français d'une manière ou d'une autre. Je commence à appeler en premier celui que j'écoutais tous les jours de podcasteurs français de news, j'appelais Hugo Décrypte, qui me dit, ouais, c'est un peu touchy, etc., les cryptos, pas trop de monde, etc. Ce que je comprends totalement. Donc je me dis, bon, je vais aller voir de la presse plus ou moins spécialisée, crypto, journal du coin, etc. Euh, Ils sont pas très chauds. Ils voient pas le truc. Je dis bon bah écoutez, tout le monde m'a fait chier. Moi je vais le faire tout seul. Et voilà. Donc je lance le Crypto Daily en podcast, le premier format, le 5 septembre donc 2022, Ok. premier épisode. Et de fil en aiguille, on se retrouve aujourd'hui avec donc un podcast tous les jours, mais aussi avec une newsletter, donc avec plus de 100 000 lectures chaque mois. Donc Ok. c'est quand même, on est assez fiers de ça. Ouais. Donc je vois quand même, tu as pu dès le départ, en travaillant un peu dans ce domaine Web3, avoir quand même un réseau et pouvoir échanger avec des personnes que, voilà, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent connaissent certainement Asher, Bien sûr, aussi les journaux que tu as pu citer. bien sûr. Euh, et donc tu as créé ta boîte de consulting et tu as créé en parallèle le Crypto En même Daily. temps, en fait, Enfin, en même temps, ouais. de base, le plan, c'était de gagner en visibilité avec le Crypto Daily pour faire du consulting. Spoiler, au final, j'ai pas fait de consulting de l'année. Si, une ou deux fois, mais et voilà, quoi. Ouais, Et du- finalement, le support a dépassé Totalement. l'objectif initial, on va dire. Totalement, et ouais, 100%, il l'a bouffé, et comme c'est pas permis. Ok, bon, ça marche. Et du coup, la question forcément qui me vient, c'est d'un point de vue organisation, comment ça marche quand on se lance sur un format quotidien comme ça? On imagine que, bah, enfin, c'est même pas qu'on imagine, c'est il faut aller chercher les infos en permanence, faut sourcer, il faut aussi, si tu veux avoir cette image bah, qualitative, faut faire le tri aussi, il faut savoir croiser les sources, etc. Donc, comment ça s'est passé les premières, on va dire les premières éditions, et puis comment ça s'est développé derrière? Très mal. Ça s'est très mal passé. Voilà. Euh, le podcast, de un, c'est pas donné à tout le monde, qu'on se le dise, c'est compliqué. Je vais avoir ce moustique. Oh, je l'ai eu. Oh yes, Pardon. Oh, je l'ai dans la c'est main. c'est enregistré, c'est en live. Oh, je l'ai. C'est bon. Je l'ai eu, je l'ai vraiment eu. On voit pas, mais je l'ai chopé. Non, une infestation de moustiques, c'est une horreur. Toute la journée, là, c'est une Ah là, horreur. C'est c'est un cimetière de moustiques autour de moi. Euh, donc non, ça s'est très mal passé au début. Je savais pas comment parler, j'avais pas le timbre de la voix. Tu vois, si je parle comme ça, c'est bien. Mais si je prends pas un peu plus de temps, je peux parler comme ça. On peut aller sur les profonds ou les aigus, etc. Donc il y a eu j'ai eu beaucoup de choses à apprendre. Euh, la seule chose où j'ai vraiment appuyé dès le début, dès le premier épisode, c'était sur la qualité par contre. C'est-à-dire que dès le premier épisode du Crypto Daily, les news, elles étaient déjà triées, fraîches, propres. Euh, J'avais déjà une manière de choper les news que j'avais déjà testé en amont. Il y avait déjà un monteur sur l'épisode, c'est-à-dire que chaque épisode c'est monté par un monteur professionnel. Parce que sinon vraiment ce serait pas aussi beau que ce que vous entendez, même si il y a plein de gens qui aiment pas ce qu'ils écoutent, ça arrive. Euh, mais vraiment la qualité pour moi ça a toujours été très important. Ça c'est le côté luxe, hein, toujours où il faut avoir
Le diable est dans les détails, comme on dit. Ok. Et du coup, je suppose pas full time parce que tu avais peut-être voilà, le côté consulting que tu cherchais à développer, tu avais d'autres trucs. Donc, d'un point de vue organisation, Alors, comment tu t'es. au début, j'étais pas full-time parce que j'étais pendant jusqu'au mois de décembre, donc consultant, mais en charge du contenu et des speakers pour la Paris Blockchain Week. Ok, C'est moi qui m'occupais donc avec enfin une équipe de 6 personnes, donc des speakers, des tables rondes, de quoi on allait parler, etc. Donc j'ai dû mêler les deux, mais j'ai dû arrêter en décembre parce que justement le Crypto Daily commençait à prendre trop de place. Et, euh, et voilà, bah, d'un côté j'étais patron, de l'autre côté j'étais freelance salarié, quoi. Donc j'ai tout de suite j'ai fait mon choix comme ça. Et voilà. ouais, ouais, de suite, ça augmente l'intensité, on va dire. Ouais, Et c'est super parce que ça fait le lien avec ma question suivante parce que, voilà, on sait, format newsletter, comme je disais, très connu. D'ailleurs, je mettrai tous les liens en description pour ceux qui nous écoutent et merci. qui veulent aussi en profiter. Voilà, moi, perso, bon, je suis abonné, là, ça doit faire quelques mois déjà. Et effectivement, hein, pour les gens, c'est un gain de temps énorme. C'était tout le Et but, tu vois. La newsletter, c'était des newsletters, il y en a plein. Enfin, même le podcast, hein, c'est qu'il y a plein de ressources, mais c'est dur de trouver un truc rapidement. Les gens, ils n'ont pas le temps. Le podcast, c'est pour ça que le podcast est en 10 minutes, c'est parce que les gens n'ont pas le temps. Et la newsletter est en 2 minutes, parce que les gens ont encore moins le temps, tu vois. hmm, Donc c'est vraiment pour ça, c'est pour ça qu'on base d'ailleurs tous nos brandings autour de toutes les news en 2 minutes chaque jour. C'est que c'est toutes les news en 2 minutes chaque jour et sans effort. T'as rien à ouais. faire. Non, mais la promesse, ouais, là, c'est ça qui était vraiment attirant, je trouve. Et comme tu dis, quand on s'intéresse à la crypto, il y en a qui peuvent y consacrer beaucoup de temps, faire beaucoup Bien de sûr, recherches, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qui, bon, ben voilà, ont boulot, ont d'autres choses. Et donc, avoir cette synthèse, surtout qu'on est quand même dans un écosystème assez nouveau. Il y a pas mal de sources d'informations diverses et variées, que ce soit en France bien ou à entendu. l'étranger, et c'est très difficile. Enfin, en tout cas, je trouve, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais c'est très dur de faire le tri un peu de tout ça, et il y a un peu du bruit, hein, j'ai l'impression, qui est compliqué à éliminer. Alors, du bruit, il y en a beaucoup. Le souci vraiment que j'ai eu au niveau des news, c'est est-ce que c'est des vraies news? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'il y a vraiment ça? Ça, c'est plus un souci que j'ai eu parce que, ok, il y a des journalistes professionnels crypto, etc. Mais il y a beaucoup moins de journalistes qu'il y a de gens qui se disent journalistes crypto. Je sais pas si tu vois D'accord, ouais, ouais. ce que je veux dire. Donc on est perdu. C'est sûr qu'après, d'un côté, on a les journalistes ultra droits, ultra serrés, enfin, ultra professionnels qui sont journalistes comme des The Big Whale, par exemple, que je salue. Ils font un super taf. Et de l'autre côté, on va avoir. Moi, je vais pas considérer comme un journaliste. Moi, je suis un investisseur qui va essayer vraiment de trouver les news qui vont intéresser d'autres investisseurs. Je suis pas journaliste. Ok. Voilà. Et du coup, tes inspirations, est-ce qu'il y a des, voilà, il y a des sources, c'est US, c'est où en fait que Qu'on tu peux chope aller, les news ouais, que tu chopes, partout. enfin, ok, Partout. Aujourd'hui, donc, bon, c'est plus que moi, mais on est une équipe. Mais s'il y a une news qui sort, qu'elle sorte en Chine, en France, en Europe ou au fin fond du Kazakhstan, je le sais. ok. Bon, Voilà. ça c'est cool, ouais, d'avoir cette. Et ça t'est déjà arrivé pour l'anecdote d'avoir, comme tu dis, il y a Fake beaucoup news, ouais. Ouais. ouais, Ouais. t'as déjà diffusé une fake news On a par déjà erreur. relayé, malheureusement. Pas sur la newsletter, parce que la newsletter, l'avantage, c'est que c'est pas du direct. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y en a une par jour. Donc, allez, ceci, la news, elle sort il y a 5 minutes. Statistiquement, 5 minutes sur 24 heures, ça reste rare. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur Twitter, on fait aussi un format flash live, où là, bon, c'est un peu la pression, tu vois, les mecs Faut dans aller l'équipe, vite. c'est Ouais. il faut aller vite, il faut aller vite. Et c'est arrivé qu'il y ait malheureusement des fake news. Donc nous, quand il y a des fake news, bon, avantage, nous, dans ce qu'on relaie, c'est qu'on met toujours une source. Il y a toujours une source en dessous, donc on prend un peu moins cher. Et quand il y a une fake news, on a un ordre, enfin tout le monde a un ordre dans la truc, c'est de ne pas supprimer, c'est de tout simplement écrire en dessous, rajouter un message, un thread, etc. en disant ceci est une fake news, on s'est pas fait avoir, mais voilà. Ok, super Mea intéressant. culpa. Et Ça- au moins on est clean et ça arrive les fake news. Hein, et tous les médias qui diront qu'il n'y a pas de fake news, qu'ils n'ont jamais fait de fake news, etc. Bon, Webback Machine, vous regardez les tweets et voilà, il n'y a pas de.
Ouais, bah, c'est clair que quand tu es dans cette intensité-là et de fournir Mhm. vraiment de l'information limite en temps Tu ne peux réel, pas ne pas. À un moment ou un autre, tu te fais choper parce que voilà, il y a ton mec préféré qui dit un truc ou t'es pas, tu viens de te réveiller, il est 7 h du matin, tu comprends pas, t'es vitreux. Bon, ça arrive malheureusement. Ça arrive. ouais, bon. En tout cas, c'est sûr que ça peut être aussi un enseignement pour ceux qui nous écoutent, hein, de faire vraiment attention dans la Toujours. collecte d'informations, surtout cet écosystème-là. Et, euh, et de ton expérience, du coup, de ce que tu as pu voir et sur des fake news peut-être relayées, est-ce que tu as pu cerner un peu des patterns d'objectifs derrière? Est-ce que c'est à C'est les visée news qui font politique? bouger. C'est les news qui font bouger le marché. Ouais, c'est à C'est visée les news qui spéculative, se quoi. fait. Ouais, c'est ça. C'est des news qui vont faire monter ou descendre un actif. Donc Ouais. là maintenant, quand il y a des news, Elon Musk a acheté tel truc. Bon, ça, oh, allez, Elon Musk, ça fait longtemps qu'on sait que c'est de la fake news. Mais je sais pas si demain Macron dit qu'il aime le Bitcoin ou qu'il va rendre le Bitcoin monnaie. Là, tout le monde sait qu'il y a un énorme stop. Euh, attendez, on voit ce que les autres y font et après on va y aller peut-être. Tu vois. Ouais, Mais, d'accord. Hmm. on essaie de faire attention. Ouais, c'est des manipulations de marché, du coup, très souvent, quoi. Hmm. Oui, c'est pas. Je sais pas si c'est fait dans ce but-là, mais souvent il y a des réactions, il y a des pumps, des dumps qui suivent. Ok, ça marche. Et du coup, donc, sur ces prestations, donc on l'a vu, podcast, newsletter, j'ai vu aussi que vous étiez présent à pas mal d'événements, même beaucoup Tous les d'événements events, tous les événements. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que vous faites aussi du coup du journalisme ou des choses pour des structures comme ça? C'est quoi les prestations un peu que vous faites là-bas ou c'est de la représentation peut-être? Alors non, nous pas du tout. Moi j'ai fait un choix d'être ultra visible, ultra voyant. C'est-à-dire que dans chaque event qu'il y a en France, allez, de minimum 2 ou 300 personnes, on va se poser la question si on y va. Ok, C'est-à-dire qu'on était à Auxerre, on était à Lille, tous les petits events, les gros on y va, mais les petits on essaie d'y aller au maximum. Et en fait, tout simplement, je pars du principe qu'il y a toujours des gens à rencontrer, de nouvelles personnes à onboarder. Et voilà, donc moi, ce que j'essaie de faire dans ces events, un peu comparé aux médias traditionnels qui, eux, ne le font pas trop, c'est que j'essaie de me débrouiller pour avoir des stands, à ces events. d'accord. Ok, ouais. D'avoir une bonne présence et C'est ça. Donc, hmm. moi, je me débrouille. Je suis assez bon dans tout ce qui va être un peu street marketing. Ça veut dire, c'est-à-dire faire tout et n'importe quoi un peu pour faire parler. Notamment, on a eu à la PBWS la dernière, où il y a eu donc Asher qui a interviewé Jérémy Allaire, le PDG de Circle, Ouais. donc un grand monsieur quand même. Et donc ils sont dos à la foule. Et dans la foule, qui tu vois vraiment entre les deux têtes, le beau logo, le Crypto Daily avec marqué Crypto Daily, en fait c'était mon dos, je savais que la caméra elle donnait exactement dans ce champ-là. Et je suis resté 2 minutes comme ça, Un bon voilà, coup de pour pub. bon coup de pub, il y en a eu beaucoup comme ça. Et tu vas voir, on a aussi un peu des. Tiens, j'en ai un là. On met des flyers un peu comme ça aussi, un peu partout à tous les events. Et maintenant, ce que je fais d'ailleurs, c'est que les events où je ne peux pas aller, je leur dis écoutez, on va vous faire de la pub. Bon, les events, c'est donnant-donnant. Eux, ça les arrange que tu leur fasses de la pub, ça leur fait de l'awareness, etc. Hmm. Et je leur dis en échange, vous foutez mon flyer partout, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est un échange de bons procédés en termes de visibilité. C'est exactement ça. Donc ça nous permet d'être partout. Notamment, là, il y a un mois, il y a eu la NFC à Lisbonne et en même temps, sur les mêmes dates, il y a eu la Bruxelles Blockchain Week. Donc on a fait le choix d'aller, j'ai fait le choix d'aller à la NFC à Lisbonne. Mais au final, tu voyais autant le Crypto Daily dans l'une que dans l'autre parce que à Bruxelles, il y avait partout des flyers. Et petite parenthèse du coup, marketing.com, quel est ton retour là-dessus? Est-ce que pour onboarder des personnes sur la newsletter ou en tout cas entendre parler du Crypto Daily, est-ce que ce côté street marketing est plus efficace, autant ou moins peut-être qu'une stratégie de communication peut-être plus médias, réseaux sociaux, ce genre de choses? Alors, T'as des retours un peu là-dessus? je sais pas. Moi, je vois je le fais un peu à l'ancienne. Hein, je suis pas marketeur de base, donc tout ce qui est KPIs, etc. J'utilise pas énormément. D'ailleurs, on cherche quelqu'un si jamais voilà, quelqu'un veut se lancer. On recherche quelqu'un pour gérer toutes les campagnes. Euh, je pense que oui. Je pense que oui parce que même si c'est moins scalable d'aller dans les événements, de rencontrer une personne par une personne, ça crée du lien. Et je reste persuadé que
ok Web3, ok décentralisé, ok anonyme, etc. Dans tous les cas, à un moment, les liens, c'est important. Hmm. Ouais, Donc moi j'aime beaucoup les events, rencontrer des gens. Bon, dans les events, comment dire, je suis un peu pris à gauche, à droite, parce que bon, il y a toujours un truc à faire, quelqu'un à voir, etc. Mais moi j'aime beaucoup rencontrer les gens, et ce qui fait très plaisir, c'est toujours quand tu te présentes et quelqu'un dit ah ben oui, je sais, je te suis tous les matins, merci pour la newsletter, et là t'es waouh, trop bien, tu vois. Alors que le mec, il est au fin fond de l'île, tu sais pas comment il s'appelle, mais voilà, voilà, tu rends vraiment service à quelqu'un, quoi. ouais, ça fait super plaisir. Et puis, comme tu dis, la qualité des leads aussi, peut-être ce côté face à face est tout autre. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis, effectivement, malgré le Web3, derrière, c'est des projets et tu as des humains derrière qui bossent dessus. Donc, c'est cool de pouvoir rencontrer C'est tout ça. le monde. Tu as parlé de Lisbonne, donc tu vas aussi dans des salons à l'étranger. Bien sûr. Le Crypto Daily, à moins peut-être que je suis pas au courant, mais entièrement francophone, non, la création de contenu. Est-ce que, du Alors, coup, Lisbonne, est-ce que ça sert effectivement pour peut-être avoir des partenariats, des choses un peu plus structurantes, mais est-ce que d'un point de vue lien avec le Crypto Daily, ouais, peut-être c'est un projet pour la suite, je sais pas. alors, il faut mettre les gens qui vont regarder dans le contexte. On enregistre, on est au mois de juillet. Probablement que cette interview elle va sortir au mois de septembre. Tout à fait. Donc au mois de juillet, le Crypto Daily n'est qu'en français. Probablement qu'au mois de septembre, il ne sera plus qu'en français. Voilà. Donc on vise différentes langues sur d'autres projets, etc. Mais oui, il est quasi certain d'ailleurs qu'au mois de septembre, ce soit normal. Mais oui, il y a une version anglophone de la newsletter qui arrive. Super. Et Bon. d'autres langues aussi que je ne vais pas spoiler. Alors Lisbonne, c'était avant tout ça. Bon, je savais que j'allais mettre en anglais. Pourquoi Lisbonne on est allé? Euh, Parce qu'il y avait énormément de Français, qu'on se dise. Hein. Ça parlait beaucoup plus français que n'importe quelle autre langue Ah oui, d'accord. à Lisbonne, bien sûr. Et bon, c'est toujours sympathique de prendre des vacances, un petit pas des vacances, mais 4 5 jours. Voilà, t'es en conférence, t'es un peu loin de tout, t'es avec tes potes. Donc il y avait aussi ça qui a beaucoup compté dans la balance, quoi. Ok. Bon, ça marche. Voilà. Du coup, on imagine avec toutes ces perspectives de développement et même le développement actuel, tu as maintenant une équipe, tu n'es plus tout seul dans cette aventure-là. Ça C'est fait ça. quoi du coup de passer à cet aspect un peu management, voilà, avoir une équipe en fait derrière le crypto daily. Alors, en fait, j'ai toujours eu une équipe. Day One. On était moins nombreux, mais il y a toujours eu une équipe. C'est-à-dire que le premier jour, j'ai déjà le monteur qui est là. Ok, Le lendemain, pas 2 jours après, hein, le lendemain du premier épisode, je fais rentrer un CM, Césario en CM. Donc au moins, on a toujours été, voilà, on a toujours été deux ou trois. Et après, au fil du temps, donc Gabriel est arrivé, qu'on salue, qui est rédacteur. Euh, Quentin est arrivé, donc qui est lui responsable news. C'est en grande partie grâce à lui qu'il y a la newsletter maintenant chaque jour. Parce que moi j'ai d'autres activités à côté, on en parlera un peu plus tard. Et donc Arthur qui a remplacé récemment Oscar en tant que CM. d'accord. Et après, bon, on fait un coucou à tous les prestataires avec qui on bosse assez souvent, notamment Malo sur le design, etc. Ok. Donc de ce que je comprends, il y a quand même eu une anticipation qui a Toujours. été vraiment pas mal parce que souvent, ce qu'on entend, peut-être que ceux qui nous écoutent, il y en a aussi qui aiment bien lancer des petits projets, etc. Souvent, il y a la tendance un peu d'attendre, d'être un peu la tête sous l'eau pour commencer, Il faut pas effectivement, attendre. à embaucher ou quoi. Et toi, direct d'entrée, tu as commencé avec une équipe. Il faut pas attendre. Tu sais, ça me fait penser à une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une entreprise qui est une très belle entreprise, etc. Je me permets, hein. Bien sûr. Euh, qui fait de très bons chiffres, beaucoup d'argent, etc. Qui achète des locaux, mais magnifiques, vraiment, sur 6 étages, etc. Euh, qui achète des locaux, et 3 mois plus tard, qui doivent déménager. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait des centaines de milliers d'euros, des millions de chiffre d'affaires, les travaux, ça vous a coûté une blinde. Pourquoi déménager aussi vite? Bah, parce qu'on a pris les bureaux pour 60 personnes, alors que maintenant on est 80. Tu vois. Pour moi, c'est quelque chose. J'ai toujours préféré, quitte à moi pas prendre d'argent, donc je suis toujours pas payé sur le Crypto Daily. Hein. On perd pas d'argent, mais je ne suis pas payé. J'ai toujours préféré investir dans des ressources
quitte à un moment avoir un petit moment un peu, tu sais, luxueux où je peux me permettre de faire un peu moins parce que je sais que voilà, j'ai lui qui bosse dessus, mais au moins pouvoir anticiper des charges de travail assez grosses que l'inverse. Alors, ça va dépendre, c'est pas un conseil que je donnerai à tout le monde, ça va dépendre de comment tu te places, etc. Mais j'en suis bien content aujourd'hui. Mhm. Ouais, surtout quand tu vois le business où effectivement c'est de l'information quasi en temps réel, tu peux pas, enfin je veux dire, tu peux pas automatiser ou, enfin Non, si, tu peux automatiser une partie, mais tu c'est peux pas, compliqué. il faut que quand même t'aies quelqu'un en permanence qui C'est travaille ça. dessus, C'est faut, ça. ouais, ok. Et, Donc voilà. on y vient du coup sur la partie paiement, peut-être sur le business model finalement du crypto daily. Mhm. Je vois enfin en tout cas partenariats ou placement de produits sur la newsletter, mais pendant un certain temps, je voyais rien du tout, nulle part. Et je me disais, bon, c'est C'est quand super. j'avais encore de l'oseille. Je me disais, waouh, c'est neutre, donc ouais, c'est cool, mais comment ils font, quoi? Parce que on voit nulle part, on voit en fait un partenariat ou quoi que ce soit, et je me dis, il faut quand même C'est qu'à ça. un moment, un travail quotidien comme ça. C'est ça. Au début, on a fait le choix d'être ultra clean. Enfin, j'ai fait le choix d'être ultra clean. Pourquoi? Pour montrer que voilà, on peut se lancer et faire ça quelques mois du moins, le temps d'avoir de la légitimité sans. Et après, bon, bah, il a fallu payer les équipes, hein. Donc, oui, on accepte des partenariats. Aujourd'hui, on vend de l'espace publicitaire sur le podcast, sur la newsletter et sur Twitter. Bon, c'est des projets qu'on essaye toujours quand même d'avoir, de faire nos due diligence, de faire attention à qui, à quoi. Pour l'instant, je touche du bois, je touche ma tête, ce que vous voulez. Il n'y a jamais eu de problème de rug pull ou de trucs comme ça. Mais voilà. C'est ce que j'allais te demander sur votre démarche pour travailler avec ces partenaires. C'est eux qui vous contactent. Vous avez peut-être quelqu'un qui gère un peu ce côté commercial et qui va prospecter des projets. Comment ça marche? Alors, aujourd'hui, c'est moi, mais là, très bientôt, je fais rentrer un directeur général qui, lui, va être beaucoup plus en charge des partenariats et qui va s'occuper donc de vendre le Crypto Daily. Voilà. Faut savoir que donc là, avant, on avait besoin d'argent. Maintenant, on aura normalement annoncé en septembre, j'espère. Je te referai un message quand même, si jamais il faut couper ce moment-là. Ça marche. Mais on devrait annoncer une levée de fonds très bientôt. Et dès lors bah, qu'on a un peu d'argent en caisse, on va pouvoir commencer à être un peu plus exigeant sur nos partenaires. Très bien. C'est Ça ne veut très. pas dire qu'on ne l'était pas avant, Hmm. on l'était. Mais là, je vais pouvoir me permettre voilà, d'être vraiment exigeant. Ouais, puis c'est ça, ouais, un gain vu que l'entreprise se développe, il y a un gain de notoriété, Bien sûr. l'image qui va avec, et donc forcément, au niveau des partenariats, ouais, Bien sûr. Donc tu dis que tu cherches un directeur général, ça veut dire que tu as Non, peut-être, j'ai essayé. enfin tu l'as, bon. T'as d'autres Ouais. projets du coup, enfin, que le crypto Alors oui. daily, d'autres, dis-nous tout en Alors, fait. donc, aujourd'hui, est-ce que ça va le son? Là, j'ai allumé le ventilo parce qu'il fait quand même chaud. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son ou quelque chose? Écoute, moi là, je l'ai pas très fort. Je pense que ça va pas perturber le podcast. Attends, je vais Voilà. baisser un peu le gain quand même. Voilà. L'avantage d'avoir un bon micro. Est-ce que tu m'entends toujours là? Ouais, là ça va, ça va. Ok. Tu me dis hein, si jamais je l'enlève. Je crois que c'est un peu plus faible, ouais. C'est peut-être un peu plus étouffé, mais Là, c'est mieux. ouais, carrément. Parfait. Top. Ok. Euh, donc, le Crypto Daily devient payant. Mais non, vous inquiétez pas. Ah, il a eu peur. Moi, je l'ai lu, il a eu Je me suis peur. dit, mince, je vais devoir passer à la caisse là. Non. Alors, il va y avoir une partie payante, une partie gratuite. Donc, j'ai fait le choix tout simplement de proposer un abonnement payant à partir du mois de janvier probablement, donc on a encore un peu le temps, tout en gardant la newsletter aujourd'hui et le podcast totalement gratuit. D'accord. Donc voilà, tous ceux qui suivent, vous le gardez gratuit, c'est tout ce qu'on va sortir. On va sortir différentes newsletters et différents podcasts, donc avec un abonnement payant. Le prix est à communiquer, mais on va essayer d'être aux alentours des 9 € par mois. Et on veut inclure, alors c'est aujourd'hui pareil au moment où on enregistre, c'est pas définitif, mais on va essayer d'inclure donc une newsletter NFT 1 à 2 fois par semaine, Ok. une newsletter weekly 1 fois par semaine, donc avec des tribunes, des membres de l'écosystème, etc. Une newsletter airdrop 1 à 2 fois par mois, et un dossier trimestriel avec énormément de valeur ajoutée, donc un dossier d'une trentaine, quarantaine de pages,
une fois par trimestre. Donc le Ok. tout pour un abonnement à 9 euros maximum. Non, peut-être pas même un maximum, mais 9 euros par mois, que ce soit donc pour tout qui inclut tout. D'accord, ouais. Donc une offre très complète finalement, avec beaucoup d'aspects beaucoup plus développés pour ceux qui ont C'est ça. envie Et d'aller j'ai plus loin. oublié la newsletter DeFi. Et une newsletter DeFi, une à deux fois par semaine aussi. On est en train de voir donc avec chacun des spécialistes. Donc pour être sûr que tout le monde a ce qu'il aime, que tu sois crypto, donc un peu généraliste, et là tu as le Crypto Daily, la newsletter daily qui continue, que tu sois NFT, où là on t'envoie beaucoup, un max de valeur ajoutée sur la newsletter NFT une à deux fois par semaine, DeFi, si tu es un DeFi dégène, tu as besoin de stratégie, d'avoir des alphas sur la gouvernance, etc. Voilà, on essaye un peu de tout couvrir. Ok. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là qu'on lève des fonds qu'on est en train de, qu'on a quasiment finalisé d'ailleurs la levée de fonds. Ok. Je retiens aussi la partie airdrop. C'est quelque chose qu'on a vu pas mal passer depuis quelques mois. Comment vous avez défini un peu cet aspect-là? C'est des demandes récurrentes. Alors, Vous il y a sentez qu'il beaucoup y de a une demandes, demande, ouais. il y a beaucoup de demandes, et j'ai la chance d'avoir un dégène total dans l'équipe qui a ouvert un wallet airdrop il y a 2 mois et qui garde tout public. Ok. Et donc, bah, on a une adresse, il a une adresse où il y a plus de 10 000 dollars de gains en airdrop, mais c'est assez sympa. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire une newsletter airdrop. Je lui ai donné, hein, je lui ai dit, tiens, tu prends, c'est la tienne, c'est à toi, démerde-toi. Mais par contre, il faut que ce soit public. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, je veux des transactions, des hash et surtout des wallets publics, etc. pour pouvoir montrer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, pour info, les newsletters airdrop spécialisés en français ou en US, on, est dans les, on commence dans les 15-20 dollars par mois. On peut D'accord. aller jusqu'aux 500, non, allez, je suis un ouf, 50, 100 dollars, voilà, et peut-être voire plus. Donc on est assez, c'est quand même quelque chose qui est très niché. Euh, et moi, je me suis dit, bah, c'est quelque chose qu'on peut offrir au public. C'est de la valeur ajoutée. C'est une manière de rembourser l'abonnement. Et voilà. Donc je veux qu'on essaye de proposer à minima un airdrop par semaine, donc sur la newsletter weekly, ou une petite chose à faire pour rappel des trucs. Et après, des newsletters de 2-3 airdrops par mois, ou entre 2 et 5 airdrops par mois avec toutes les tâches bien expliquées de manière assez synthétique quand même, parce que sinon, tout de suite, les captures d'écran iPhone dégueulasses là, que tout le monde aime, non merci. Hmm. Toujours dans la qualité, hein, le Crypto Daily, qu'on se le dise. Et voilà. Super. Et les airdrops, t'es adepte un petit peu, de temps en temps tu t'amuses dessus ou c'est un truc que tu regardes un peu de loin? J'imagine que ça prend du temps quand même, enfin en tout cas j'ai l'impression. J'ai fait un peu d'argent sur des airdrops, je vais pas mentir. J'ai fait de l'argent notamment sur Uniswap, j'ai fait de l'argent. Ok. Mais après, j'ai jamais. La vérité, on a le mec airdrop qui est dans la team, on lui donne on nous envoie tous des éthers chaque mois, et il se démerde pour nous faire quelque chose, tu vois. Ouais, carte blanche. Ouais, c'est carte blanche. Moi, il a une ledger à moi. Il me dit s'il a besoin que j'envoie, et derrière, je récolte. Pas de... Faut être motivé, ouais, putain, carrément. Mais il faut être motivé pour faire des airdrops. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des trucs obvious où rentre ton mail et tout, et hop, t'as l'airdrop. Et parfois, t'as des trucs, tu sais pas que ça arrive, et quand ça arrive, ça défonce tout. Hmm. Arbitrum. Ouais. Ouais, moi, j'ai toujours en tête un truc là où il fallait aussi participer à des messages sur Discord, etc. Et t'avais des mecs qui C'est restaient relou, ça. connectés H24. Je disais, mais C'est relou. si c'est ça les airdrops, je peux pas, quoi. Ça, c'est relou. Ça, tu vois, malheureusement, c'est relou. Mais bon, ouais, il y a J'en dit. profite pour faire un peu de pub, mais on est en pleine rédaction d'un dossier dont je te parlais Ouais, sur les airdrops. Donc l'histoire des airdrops, pourquoi, comment, etc. Donc qui devrait être sorti depuis bien longtemps en septembre, mais qui devrait sortir début août. ok. J'ai vu que vous essayez aussi au NFT. J'ai vu des NFT là qui étaient. C'était les 200 premiers, je veux pas dire de bêtises. Alors, on a Ah, fêté le. Vas-y, vas-y. non, j'allais te demander du coup si on pouvait en dire plus. Je sais pas si déjà les avantages liés à ces NFT ont été révélés ou en partie. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, on va dire, d'aller aussi sur ce côté Alors, NFT? on a fêté, et gros moment d'applaudissement, le 200e podcast d'actualité du jour la semaine dernière. Donc là, aujourd'hui, c'était le 204, donc voilà. La régularité. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, on va marquer le coup. Mais comment marquer le coup? Faire un token, c'est pas marquer le coup, c'est parce que je veux me mettre de l'argent dans la poche.
je me suis dit, bon, je vais faire un NFT, mais je vais pas faire un NFT pour faire un NFT, un POAP, et aller démerde-toi avec ta merde. On a fait des NFT. Déjà où il y a plein de trucs cachés dedans. Juste en regardant l'image du NFT, il y a un peu de... Comment dire, il y a un peu le futur de la roadmap Cool. du Crypto Daily qui est un peu caché dedans, et j'aime bien ça. Mais ce NFT est aussi un peu la porte d'entrée donc, de tout l'écosystème Opium. Donc c'est ce qu'on est en train de développer avec les différentes newsletters, etc. Euh, donc il y en a 200. Je peux pas te dire aujourd'hui vraiment à quoi ça va servir. La seule chose que je vais dire, c'est que le NFT était totalement gratuit et qu'il y a zéro frais de transaction dessus. Enfin, il y a rien. Donc, échangez-le vous, faites-en ce que vous voulez, on s'en fout. Il y a déjà eu des ventes. Euh, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si jamais l'écosystème Crypto Daily, ça vous plaît un petit peu. Ouais, c'est une manière un peu de s'impliquer encore plus dedans. C'est ça. Et C'est ça. j'ai vu le visuel passer. Peut-être qu'on mettra une petite capture là sur le podcast, mais ouais, le visuel était très sympa. Malo. Vous avez bossé avec un. Malo. Voilà. Malo, l'artiste, très, 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 très fort graphiste et designer. Vraiment, Malo, c'est. Je suis très, très content de bosser avec lui. Beaucoup de Je, chance. je mettrai son compte aussi en description pour ceux qui veulent voir un peu Malo NFT. Voilà. le Gros boulot. big up à lui. Ouais, génial. Euh, Autre sujet, le Crypto Daily. J'ai vu que bon, le logo, on le voit sur la poitrine, c'est le Bitcoin. Ouais. Euh, Ça m'a valu de ne pas savoir de place à Ethereum CC cette année, quand même. c'est Qu'on vrai, se le dise. Ouais. Ouais. Ils ont dit que j'avais trop un parti pris. ça fait un peu le lien avec ce que j'allais te dire. Je pense que tu me vois venir aussi. Oui, oui, oui. Euh, un bear market là qui commence à durer maintenant, on sent que ça reste le roi quand même. Et Bien sur sûr. Twitter, tu fais un petit running gag, j'ai l'impression, en mode je suis pas Bitcoin maxi, mais quand même quoi. Alors, Blague à part, c'est quoi un peu ta pensée autour de Bitcoin et des altcoins? Voilà. alors là, c'est mon CM qui va me tuer. Mais Arthur, tant pis, t'avais qu'à être là. Il est en vacances aux États-Unis d'ailleurs, profite bien. Je suis totalement Bitcoin maximaliste. Qu'est-ce C'est-à-dire que que t'as moi, Peut-être qu'on n'a pas la même moi, définition. Après. moi, Benjamin Cohen, je suis totalement persuadé que Bitcoin est l'unique avenir aujourd'hui, ou l'un peut-être pas l'unique avenir, mais c'est le, la pierre angulaire de la crypto, du Web3, de tout, c'est Bitcoin. Euh, mais le Crypto Daily n'est pas Bitcoin maximaliste. C'est-à-dire qu'on a le logo, on fait quelques petits running gags. C'est d'ailleurs Arthur qui est très, très adroit avec ça. Mais on parle de tout. Moi, chaque jour dans le podcast, je parle de toutes les news, que ce soit Solana, quand ça marche, Polygon, etc. Voilà, je devais la sortir, mais j'ai pas de. Je les traite. Euh, Après, moi, je suis quelqu'un qui a vécu plusieurs bear markets, qui est vu non, beer market, j'ai bien dit beer market, hein, j'ai pas dit bull. Non, bear market, ouais, Ouais, tout à bull. fait. Donc qui est aussi vu des bull market. Et en beer market, quand c'est la merde, quand rien ne va, quand vraiment le monde il est à genoux, il y en a un seul qui tient toujours, et je parle pas du prix. C'est-à-dire que le prix c'est une chose, mais il y a tellement plus que le prix derrière Bitcoin. C'est-à-dire que c'est pas les transactions, c'est pas tout ça. C'est que Bitcoin aujourd'hui, le miracle de Bitcoin, c'est comment cette monnaie du diable a pu tenir pendant 14 ans alors que c'est vraiment la monnaie du diable, c'est le pire truc sur Terre, l'écologie, blabla. Et ça, je pense qu'à un moment, on devient tous un petit peu Bitcoin maxi au fil du temps. Alors, après, il va y avoir maximaliste et j'aime bien le dire, minimaliste. Euh, Maximaliste, pour moi, la définition du maximalisme, pas du Bitcoin maximalisme comme l'a donné Vitalik Buterin, donc vraiment du maximalisme, c'est être le meilleur parmi tous. Pour Ok. moi, c'est ça la définition du maximalisme. Donc je me considère Bitcoin maximaliste. Mais aujourd'hui, tu m'en parlais, la définition des maxis, c'est de dire, voilà, il n'y a que Bitcoin, tout le reste, c'est de la daube, c'est de la merde, ça sert à rien, etc. Là, pour moi, c'est du minimalisme, c'est-à-dire être le meilleur et être le seul, en fait.
tu vois un peu la nuance Hmm. entre les deux. Donc moi aujourd'hui, je considère que Bitcoin est le meilleur de tous, mais c'est pas le seul. J'ai pas de souci avec ça. Alors que beaucoup de nos collègues Bitcoin maximalistes toxiques aussi, sinon comment on peut les appeler, là pour eux il y a que Bitcoin et tout le reste ça vaut même pas le coup d'être exploré. Ouais, c'est ça, c'est que quand même tu restes ouvert et alerte sur tout ce qui peut être proposé à côté, sur l'innovation, sur les projets. Ouais. Et d'ailleurs, Bah, dans le Crypto Daily, ça se ressent je puisque peux tout te est dire que j'en ai abordé. parlé du merge cette année. Hein. Ethereum 2.0, on en a beaucoup parlé, Polygon, les ZK, etc. Non, non, je suis à même de tout ça, je sais comment ça marche, je sais l'expliquer, je sais le comprendre. Peut-être pas tout expliquer, mais voilà. Hmm, Et, donc moi, je suis Bitcoin maximaliste, le Crypto Daily ne l'est pas. exactement. Mais j'ai jugé. Moi, j'étais tout seul quand le logo est sorti. Et j'ai dit, ouais, c'est un bon logo. Et le problème, c'est que ça y est, maintenant, tout le monde nous reconnaît. Tu vois. Ce logo-là, ça y est. Au début, c'était beaucoup Cryptost. Au début, beaucoup, j'avais. Ah, c'est Cryptost. Et au final, c'est bon, c'est rentré un peu dans la tête quand même. Mais attends, Cryptost, c'est un toast le logo, non? Je veux pas dire de. Ouais, mais de loin, Ouais, c'est une c'est un pièce coin aussi. Hmm. jaune, tu vois. Donc les gens ça peut porter à la confusion, surtout que le toast, il y a quand même les deux petites antennes de Bitcoin. Ouh, il y a un mème à faire sur ma gueule là. Incroyable. Celui qui fait un mème, j'en rigole. Franchement, je le retweet, il est sympa. Mais voilà. Non, non, il y a quelque chose. Il y avait une petite ressemblance entre les deux. D'accord, ouais, ça marche. Ouais, super intéressant. Et justement, on parlait de Cryptost. Est-ce que il y a d'autres journaux? Vous collaborez? Comment ça marche? Il y a des liens réguliers avec? Alors, on n'est pas du tout pareil qu'un Cryptos, qu'une Académie, JDC, Bin Crypto, qu'une Tribune, qu'on salue tous d'ailleurs. Je salue tous ces médias aujourd'hui. C'est que nous, on est beaucoup une revue de presse, plus ou moins, dans ce style-là. C'est-à-dire que je vais aller prendre des news, Cryptos, JDC, Bin Crypto, Coin Tribune. Je vais les prendre et je vais les mettre dans la newsletter. C'est ça le newsletter. Hmm, En vrai, bon, en soi, c'est pas trop les news françaises parce qu'on est toujours un petit peu en retard en France. d'accord. Mais toujours, moi, je sais que mes, euh, mes équipes, elles ont l'obligation de la même news. C'est-à-dire que s'il y a la même news qui est chez les Américains ou chez Cryptos ou en France, ils ont l'obligation de relayer la news française plutôt que la news américaine. Même si la news américaine, elle a été faite avant, etc. C'est le côté français et copain qui ressort. Et parce que ça fait toujours un backlink en plus pour des amis. Et voilà, c'est toujours apprécié. Ouais, il y a cet aspect entraide Voilà, c'est ça. et échange super C'est cool. ça. Pour info, donc on était pendant quelques mois, pendant 2 ou 3 mois, en partenariat avec Coin Academy, qu'on salue d'ailleurs, de Picsou, Capet, Anto et Alex, de très bons amis. Et on était donc en échange de partenariat, voilà, on se faisait de la visibilité. Ensuite, j'ai mis fin à ce partenariat parce que Bean Crypto me proposait aussi un deal très intéressant à une époque où je ne pouvais pas la refuser. Donc aujourd'hui, on est en partenariat avec Bean Crypto, le média, un des plus gros médias mondiaux quand même. Et ils Ouais. nous font en fait tous les jours un article sur le Crypto Daily. Donc pour le SEO, c'est piou. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel coin du monde, tu mets Crypto Daily sur Google, en mode privé, tu vas tomber sur moi en premier. Et Ok. là, le SEO, j'ai des gens qui me disent bonjour, comment tu fais pour avoir un SEO comme ça? J'aimerais bien savoir aussi. Voilà. Alors que je ne sais même pas ce que c'est que le SEO, comment ça marche. Ouais, niveau visibilité, ça fonctionne bien, quoi. C'est ça. Ok. Donc voilà, bah, Bean Crypto et Coin Academy qu'on salue aussi. Parfait. Tu m'as dit que tu étais aussi investisseur quand même. Bien sûr. Euh, dans la limite de ce que tu Bitcoin, quoi. peux. Voilà, ce que j'allais te demander, est-ce que ton wallet, on est sur du full jaune là, ou est-ce que tu t'amuses sur des petits trucs? Est-ce que tu as Alors, des choses à mettre en on en, avant pour ceux qui nous écoutent? on en parlait juste avant, donc je fais du airdrop, etc. Ouais. Aujourd'hui, mon wallet, il est à 70% Bitcoin. Et j'en ai vécu, hein, j'en ai vu des coins, j'en ai vu des centaines de coins, etc. Tout simplement parce que moi, je suis à une période de ma vie où, ça y est, j'ai pris assez de risques. Donc, moi, 70% de Bitcoin, les gens... enfin, j'ai compris que je pourrais plus faire x1000 sur un coin. Et allez, c'est même pas vrai, j'ai fait beaucoup d'argent sur le PP aussi. Mais voilà, j'ai une grosse partie Bitcoin, 15-20% d'Ether, et tout le reste
qui traîne. Par contre, c'est de la. Voilà, j'ai un copain qui me dit tiens, il y a ce coin-là, allez hop, vas-y, j'achète. C'est quoi, je te mets point 2, point 1, point 2 Ether, et on va voir. Et c'est comme ça que sur PP, je fais beaucoup d'argent. Et sur plein de conneries comme ça. Et d'ailleurs, Jérémy, si jamais tu regardes ça, gros big up à toi. Hmm. Mais voilà. Non, sinon, ce que j'ai vraiment en hold, où j'ai quand même confiance de ce que je vais faire de l'argent. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que donc j'achète des cryptos et du Bitcoin, mais je spécule dans des autres cryptos. Et une fois que je veux prendre des bénéfices, je les transforme en Bitcoin. L'objectif, c'est d'accumuler du Bitcoin. Bitcoin, 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 Bitcoin. Peut-être je suis fou, peut-être je suis con, mais on verra. Voilà, c'est mon pari contre la vie. On verra où ça ira, mais pour moi, c'est Stacksat toute la journée. Ok, c'est intéressant parce que, encore plus, j'ai l'impression en bear market, on a ce côté take profit qui ressort pas mal sur ce qu'on peut lire sur Twitter et les réseaux, où justement ils disent, ben voilà, il y a des bull runs qui se sont passés, vous auriez pu prendre des beaux multiples, vous l'avez pas pris, donc là, mettez-vous un peu en tête de la vente, y compris pour Bitcoin. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cet aspect. Donc pour toi, c'est plus un côté peut-être idéologique de valeur de ce côté Bitcoin C'est ça. demain sera une monnaie, j'en sais rien. C'est ça. Pour moi, je change pas en Bitcoin, je transfère en Bitcoin. Dans le sens où je suis persuadé qu'un jour, on pourra tout faire avec du Bitcoin. Ça, après, c'est moi qui suis un peu ouf sur les bords. Euh, je suis réellement persuadé qu'il y a quelque chose. J'achète pas du Bitcoin pour avoir plus de dollars ou plus d'euros. Tu vois ce que je veux dire? J'achète du Bitcoin pour avoir plus de Bitcoin. Hmm. Je suis pas dans le. C'était pas juste de la spéculation. Alors après, je vais être honnête, il m'arrive de vendre du Bitcoin. Encore hier, j'ai vendu beaucoup de Bitcoin parce que voilà, j'avais besoin d'argent pour les vacances. Mais voilà, Mais ouais, quand même un objectif malheureusement, d'accumulation. malheureusement, vraiment le Club Med, quand vous pourrez être payé en Bitcoin, s'il vous plaît, faites-le moi savoir, quoi. Il a fallu en sortir un petit peu là. Ouais. Toujours fait chier. Ça fait toujours chier d'en sortir, mais c'est pas grave. Ouais, Il faut j'imagine. bien de temps en temps, et même ne serait-ce que pour faire marcher Bitcoin et pas que ça reste trop mouvant. Voilà. Hmm. Ok. Euh, un truc aussi qu'on voit pas mal sur les réseaux, peut-être parce qu'il y a ce côté avoir ton ressenti, hein, mais que le côté spéculatif aussi est très présent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans un objectif de rentabilité, de On est tous profit. arrivés pour l'oseille. T'es pas arrivé pour l'oseille, toi? Alors, moi, c'est très particulier. Pour te raconter l'anecdote que j'ai pu raconter aussi sur ce podcast, moi, je cherchais une application. J'avais entendu parler du Bitcoin et tout ça, mais pour moi, c'était un peu un truc obscur Ok. et j'étais pas allé plus loin. Et je cherchais une application de sport. Un truc qui pouvait me motiver à faire du sport via une app, voilà, un truc avec des rewards éventuellement. Et je suis tombé, pareil pour le SEO, là ça a été magique parce qu'après j'ai pas eu souvenir d'un aussi bon référencement, mais je suis tombé sur Genopets. Je sais pas Ok, si ça te ouais, parle. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'était fin 2021, oui. Et je suis tombé sur ce truc et je me suis dit ah, pas mal, un côté un peu Tamagotchi, on fait évoluer sa créature en faisant un nombre de pas. J'avais besoin d'un petit coup de boost dans l'activité sportive et je me dis ok on y va. Et en fait, je me rends compte très vite que c'est un truc Web3, quoi, où on te demande d'avoir du token, de choper un NFT sous forme d'œuf. Donc, un NFT, c'est quoi? Donc, ma première crypto-monnaie, ça a été sur un wallet Phantom et ça a été le Ok, token de Solana. gouvernance de Genopets, le GEN. Ok, c'était pas du Solana, donc? Euh, Genopet, c'était sur Solana? oui. Alors, attends, du coup. Bah, si, du coup, ça a dû être du Solana en premier Ouais, du que j'ai Solana pour acheté racheter, ouais. dans le but de le. Mais au début, ouais, Mais le vrai token que tu voulais garder, c'était le Gen. c'était le Gen, voilà, et que j'ai Ok. acheté bien sûr au top parce que c'était au moment où il y avait la première vente de Bah, si le Genesis. référencement c'est le meilleur, c'est qu'ils ont de l'argent pour qu'ils. Enfin voilà, c'est le cycle un peu habituel, ouais, bien sûr. Voilà. Et je suis resté On pendant a un tout petit chassé. moment comme ça, pendant 2 3 mois, à avoir juste mon wallet Phantom, des poussières de sol et mes trucs Et du. Genopets, et j'en restais Ok. que là. Et après, petit à petit, je me suis Ouais, renseigné. tu t'ouvres, etc. Voilà, exactement. Donc, On est. je suis pas venu pour la thune. Après, forcément, t'y penses et tu vois des success Ouais, stories, tu vois des trucs, et ça vient plus tard. Mais pour être tout à fait honnête, au début, bien non. sûr. Bon, bah en tout cas, écoute, je pense que je fais pas c'est pas risqué de dire que Non, 99,9% des gens qui sont là, c'est pour l'oseille. non, ouais, ouais, c'est clair. Et bon, ça se voit très vite, en plus, quand on discute un peu, même ce qui marche sur les réseaux, tout ça, tout ça.
Euh, Malheureusement. Tu sais comment c'est dur. Moi, j'ai fait le choix de. Je fais pas du tout de trading ni d'analyse trading sur le Crypto Daily. Et il y a des fois, j'ai des envies comme ça de mettre des tweets. Alors, est-ce que la courbe elle est pas bonne et tout? Parce que je sais que le reach il va exploser. Bon, je le fais hmm, pas parce que de toute façon, je me fais arrêter par l'équipe. Mais ouais. Les shitcoins sur YouTube aussi, à un moment, ça marchait très très bien. C'est ouais. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que c'était une question que je voulais aussi te poser pour ceux dis-moi. qui nous écoutent. C'est que voilà, beaucoup de personnes qui se concentrent sur les prix, le trading. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi essentiel de s'informer sur le contexte économique, réglementaire, même de la finance traditionnelle d'ailleurs, pas que aller voir ce qui se passe aussi au niveau Bien hors sûr. crypto, pour évoluer dans cet écosystème et du coup, ce que vous proposez en fait dans le Web3, hein, qu'on élargisse Alors, à des projets NFT, des marques, des machins, en quoi c'est finalement tout aussi important que, voire alors, je plus. vais un peu tricher. Je vais pas répondre à tes questions, mais je vais répondre ce que ça m'a apporté. Ok. Aujourd'hui, grâce à Bitcoin et aux autres cryptos, ça a changé ma vie dans le sens où, ok, bon, il y a un peu d'argent en jeu, pas de souci, il y a des belles rencontres, pas de souci, il y a des mémoires où on a dépensé beaucoup trop d'oseille en trop peu de temps, mais bon, pareil, c'est des bons souvenirs. Mais j'ai appris des trucs que j'aurais jamais appris à côté. J'aurais jamais appris de l'épargne, j'aurais jamais appris à faire attention à mon argent, à imaginer le futur, qu'est-ce que ça va être. Avant ça, moi, je dépensais, je m'en foutais. T'es salarié, tu t'en fous. Euh, Ça m'a appris la philosophie. J'ai appris beaucoup de choses avec Bitcoin. J'ai appris un peu à segmenter euh, l'envie humaine, voir un peu découvrir les gens comment ça tourne. Mhm. J'ai appris l'économie, j'ai compris l'économie. C'est-à-dire que l'économie, c'est pas juste une question d'argent comme on peut le penser, c'est aussi une question de questions sociales. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris la patience. Et ça, on est beaucoup à l'avoir appris, par contre. La patience de hold et de pas toucher. Parce que je peux te dire que j'ai vu des journées avec des wallets à moins 40, 60, 80%. À partir de 60%, ça commence à être du sport quand même, hein. Tu peux être OD, moins 60%, le cœur il bat un Je petit sens peu. passer, ouais. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Bah, en fait, j'ai appris donc tout ce genre de... Tous ces trucs qui ont fait totalement de moi une personne différente aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. J'essaie de prendre des bonnes décisions. Et c'est pour ça que pour moi, pourquoi l'info et l'actualité est importante, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit ouais, mais non, de toute façon, c'est des insiders, ils ont l'info, on n'a pas l'info, etc. L'info, tu peux l'avoir. C'est sûr que tu n'auras pas le premier pump, tu l'auras pas, mais tu peux avoir l'info si tu cherches assez et si tu arrives à te remettre en question pour te dire ok, je ne sais rien, mais c'est quoi, je vais aller creuser. Et tout est parti de là en fait. Tout est parti du fait de j'ai réussi à interpréter des infos qui auraient été pour moi beaucoup trop compliquées à comprendre, du genre qu'est-ce que je m'en fous. Voilà, on en a parlé aujourd'hui dans le dans le podcast. Qu'est-ce que je m'en fous que la Banque de France elle ait fait un rapport pour annoncer que la croissance du PIB français sur le deuxième semestre elle est de 0,1%. On s'en Mm. fout. Mm. Mais non, on s'en fout pas. Qu'est-ce que aujourd'hui encore, voilà, encore aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que je m'en serais foutu normalement de savoir que toutes les banques centrales elles sont en train d'amasser énormément d'or. On s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, c'est la base de tout. C'est l'économie, c'est ça qui fait tout. Mm. Et tout ça aujourd'hui, alors que j'ai fait un bac ES, hein, j'ai fait un bac éco, etc. Je sais calculer un PIB, mais j'aurais jamais fait attention à ça si jamais c'était pas grâce à Bitcoin. Ouais. Euh, Aujourd'hui, j'arrive à être réfléchi. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que sur 10 ans ou sur 20 ans, ça va être payant? Sur 5, ça l'est. On verra. Mm. Ouais, tout à fait. Et puis l'aventure est belle en tout cas, et en tout cas super enrichissante aussi d'un point de vue connaissance, compétences, tu l'as dit. C'est Euh, ça. Tu l'as J'ai évoqué appris plein de aussi. trucs et Ouais. j'en suis ultra reconnaissant parce que
j'étais beaucoup plus con avant d'utiliser le Bitcoin qu'après. Alors que d'aucuns diront, non, tu l'es beaucoup plus maintenant, probablement. Mais au moins, je comprends des trucs que je ne comprenais pas avant. Donc pour moi, j'ai upgrade dans le système. Totalement, ouais. Et tu l'as évoqué aussi rapidement, le côté ouais, psychologie. Moi, j'ai beaucoup appris d'un point de vue marketing sur les projets. Les Marketing, biais bien sûr. psychologiques, Les billets, bien sûr. c'est incroyable. Et je sais pas si tu vois un peu le décalage qu'il peut y avoir aussi, les spécificités du Web3 en fait. D'un point de vue marketing, il y a des choses que tu vois dans le Web3 qui ne passeraient jamais. Moi, parce que moi, en fait, du coup, je suis issu du marketing classique agroalimentaire. Voilà, donc là, on n'est pas Ok. Web3 du tout. Là, on est sur en Pas du plus tout, ouais. du vieux marque. Là, on est en plus sur des vieilles techniques, Ok. etc. Et tu vois des différences qui sont juste incroyables. Je sais pas si vous, du coup, par exemple, avec le Crypto Daily, vous avez pu en mettre en évidence ou quoi. Mais il y a des trucs sur des projets à la période comme tu dis, le NFT Summer avec des whitelists où il fallait spammer des Discord pour avoir le droit de minter et de payer du coup pour le NFT T'as que le tu droit sais de pas à quoi payer t'as le pour un droit. truc. C'est un honneur de pouvoir. Ouais, mais c'est un retour. Moi, je vendais le Web3 aux marques comme une nouvelle manière de communiquer et où vraiment le client n'est pas spectateur du développement de la marque, mais il en est acteur. Hmm. Côté Tu vois, j'étais communautaire prononcé. côté communautaire, vraie communauté. Donc, qui dit communauté pour les marques, parce qu'en soi, une communauté, on s'en fout. Mais qui dit communauté dit ambassadeur, et c'est là où ça devient intéressant pour un D'accord. directeur marketing. Tu vas le comprendre, et pour moi, ça, j'avais plein de marques qui me disaient, ok, ça m'intéresse, let's Hmm. go. Après, bon, on a fait des projets à plusieurs millions d'euros qui ont été payés, hein, mais qui sont jamais sortis. Ça arrive. On a fait d'autres projets qui sont sortis. Et voilà. Mais toujours le côté communautaire, c'est important. C'est important. Il y a un vrai truc à craquer pour moi dans les NFT, sur Bitcoin ou pas, hein, d'ailleurs, même si je suis un peu contre les ordinals. Euh, mais pour moi, aujourd'hui, les NFT, c'est le futur. Et on a gratté qu'une surface de l'iceberg. On est vraiment au tout début. Ok. Ouais, il y a des belles choses qui peuvent encore se développer et arriver. Ouais. Et, Exactement. Je suis assez dingue là-dessus. donc toi, tu as pu échanger avec des grosses marques là-dessus. On voit hein, un peu, donc moi, le côté sport, je vois du Puma, je vois du Nike, Bien sûr. Ouais, je vois du Lacoste aussi qui sort des petites collections comme ça, mais bien sûr. on a En tout cas, c'est du l'impression très très que bien fait. ouais, très bien fait, les Ils ont été mints très 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 bien bien. organisés, mais on a encore un peu du mal à percevoir où ils veulent nous amener. J'ai l'impression qu'on est à l'aube d'une dinguerie chez certains. Quel est toi justement ton ressenti en échangeant avec ces marques? Est-ce que voilà, comme tu Alors, dis, ils prennent très au sérieux? Ça marche comment? je vais pas te répondre. Je vais te laisser interviewer la prochaine fois Veleyen Samui. Tu le Ok. connais? Non, je C'est connais qui? pas, mais écoute, ce sera avec Et plaisir. bah, c'est lui qui a fait NFT, c'est lui qui a fait tout le. C'est grâce à lui que Lacoste aujourd'hui fait ce qu'ils font et de la manière dont ils le font. Ok. Je t'enverrai le contact et il sera très content de te rejoindre pour une interview. Mais voilà, Veleyen, je t'ai fait une petite passe, désolé, c'était peut-être pas prévu, mais tu pourras parler avec lui à fond et c'est un personnage très sympathique. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas, et ce sera avec grand plaisir de le Pas de recevoir problème. sur ce podcast, ouais, parce que ouais, on sent que ça s'intéresse, mais ouais, tu vois, Tu sais pas encore où tu vas. là où t'as peut-être des petites startups, des personnes à deux trois dans leur chambre qui vont te sortir tout d'un coup en mode, ah, tu sens que eux ils sont un peu plus, on fait gaffe, mais par Non. contre que s'ils y vont, ils vont y aller quoi, ça va faire mal. Tu sais, c'est quoi le message derrière ça? C'est que l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est Et pas. ça, là-dessus, Lacoste, ils sont très très bons. Hmm. Ouais, ils visent plus long terme et d'avoir vraiment un plan. C'est ça. Hmm. Donc, après, bon, c'est sûr que si on regarde que le floor price, le volume, etc., oui, bah ça reste un truc français, hein, qu'on se le dise, tu vois. Même s'ils ont fait, franchement, ils ont été très quali comparé à beaucoup d'autres choses qu'on a. Mais non, franchement, bravo à avec ce qu'ils ont fait. Et on a aussi beaucoup de je vais me le choper ce moustique s'il revient. On le voit un petit peu de Oh, temps en temps. ouais, je le vois sur la caméra. Dans 2 secondes, si jamais je casse l'écran, c'est normal. Le deuxième. Mm. Mais ouais, attention, t'as 10 potes qui sont morts aujourd'hui.
Mais en tout cas, non, non, non. Je suis très curieux de là où ça va nous amener, les NFT, que ce soit Lacoste, que ce soit Louis Vuitton, ou que ce soit l'université à côté de chez moi. On verra. Tout à fait. Écoute, on arrive quasiment déjà à l'heure, hein. On arrive au Ah terme oui. de ce petit épisode, mais avant de nous quitter, petite question qu'on on a l'habitude de poser à tous nos invités. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être deux, trois grandes erreurs peut-être que tu as pu faire depuis que tu es Bien sûr. arrivé dans cet écosystème, que ce soit d'un point de vue purement investissement crypto NFT ou que ce soit aussi dans le cadre entrepreneurial peut-être avec le Crypto Daily, et qui pourrait être riche d'enseignements pour tous ceux qui nous écoutent, et inversement aussi des beaux succès, des trucs qui t'ont permis de passer un peu à un Oh là là. truc supérieur. Tu vas pas le croire, mais bon, je suis beaucoup sur LinkedIn parce que c'est très important. Et demain, je sors un post. Et dedans, j'ai sorti mes 3 moments de galère d'entrepreneuriat ou avec le Crypto Daily. Depuis vraiment là, j'ai le post en tête, je l'ai fait On et est j'avais synchro. prévu de le poster demain matin. Incroyable. Incroyable, on pourrait même croire qu'on triche. Ce n'est pas vrai, je ne vous promets qu'on n'a pas triché. Déjà, la planification. C'est-à-dire que trop planifier, enfin, il faut planifier, mais trop planifier, c'est pas bon. Moi, je partais du principe que ça va être comme ça va être comme ça, fignolé. Euh, Spoiler, hein, 90% de vos plans, pour les plus chanceux, hein, c'est vraiment pour les plus chanceux, ils vont pas se réaliser, ou du moins pas dans le timing que tu l'as fixé. Ça ne se réalisera pas. Donc passer des mois sur un business plan, c'est bien, mais pas au détriment de l'action. Pas du tout. Déjà, ça, c'est un truc, moi, qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a empêché d'innover. C'est que, ah, mais ça s'est pas fait, bon, attends, j'attends que ça soit fait. Non, fais, action. Il n'y a pas de. Ça, c'est très important. Ensuite, j'ai eu un deuxième petit souci, et ça, bah, c'est un peu un péché capital, hein, je crois, chez les chrétiens. Euh, c'est quand le projet commence à avoir un certain succès, on peut avoir un peu d'ego qui arrive. Hein, malheureusement, c'est vrai. C'est ça, hein, l'ego, c'est un péché capital, non? Alors, je t'avoue que je suis pas Je sais trop pas. dedans, Faudrait mais que je regarde. Mais oui, je pense que c'est un hmm. des 7 trucs, etc. Bref, il faut faire attention à son ego. C'est-à-dire que même quand on pense qu'on est au top qu'on est au top, au toit du monde, en fait non, t'es juste au toit de la première maison qui fait 0,5 étages. T'es rien du tout encore. C'est-à-dire que ok, mais attention, comment dire, il faut être clean et il faut se rappeler. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. euh, que même sur le plus haut trône du monde, comme l'a dit Booba, on est toujours assis que sur son cul. Très bien. Et j'ai donné la source, hein. Je Hmm. n'ai pas volé. Enfin, Bonne j'ai ref. volé, mais j'ai donné la source. Ouais, de deux autres. Et la troisième question, enfin le troisième point où pour moi j'ai eu beaucoup de chance et que je l'ai pas vraiment eu, c'est que se lancer seul, c'est un choix qui est plus que respectable. Je suis 100% d'accord avec toi. Je suis 100%, pardon. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais investir du temps dans la création de relations solides avec des mentors, des business angels, des partenaires potentiels ou même une équipe, c'est prendre un risque de couler ton bateau. Ok. Donc le réseau, passer à Le l'action. réseau, le réseau, passer à l'action et assumer que seul et assumer que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà. Parfait. Bah écoute, ça, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans des Voilà. projets. Vraiment, j'avais le post, mais demain matin, il sort le post. C'est vraiment un truc de ouf. C'est marrant parce que LinkedIn, en plus, on se dit, ça rejoint ce que tu dis sur le réseau. C'est que souvent on se dit, ouais, Twitter et puis Obligatoire. c'est tout. Et en fait, Obligatoire. des trucs Obligatoire. pro, Obligatoire. Obligatoire. LinkedIn, ouais. En tout cas, voilà, c'était mes petits conseils entrepreneuriat appliqués au crypto daily que j'ai pu connaître. Mais voilà, dans le réseau, l'ego et avancer en équipe, c'est important. Parfait. Bah écoute, j'espère que ça servira. Et c'était super enrichissant tout ce que tu as pu nous donner, toute cette expérience. Donc merci beaucoup, Benjamin. Bah, merci à toi pour l'invitation, hein. Ça fait toujours
très plaisir et c'était un très bon moment, tu vois. Voilà, ça fait 1h10, j'ai même pas vu passer le temps. Et bah, c'est bon signe, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé. Eh ben écoute, c'est parfait. Et puis, de toute façon, on se tient au courant. Peut-être on se croisera à l'occasion sur un événement. Et puis, Dès qu'il y a un event à Toulouse, je descends, t'inquiète. j'aimerais bien. J'attends un bon événement. Bon event On a quelques toulousain. trucs. On a quelques trucs dans des bars et tout ça, assez sympa. Ouais, bah moi je connais très bien de Toulouse, je connais très bien comment il s'appelle. On a Slash Bean. Romain Slash Bean, bah voilà. Donc Slash Bean qu'on salue. J'ai déjà fait un Toulouse Bitcoin Meetup d'ailleurs, il y a pas longtemps. Ok, putain, on aurait pu Je se suis croiser, tu descendu vois. parce que Oslo, Crypto Oslo est à Oui, Toulouse. Et on avait tous dormi chez lui un soir. Et super c'était très sympa. sympa. Voilà. Donc bref, on salue tous les copains du sud-ouest, du nord-ouest, du sud-est et partout en France et à l'international. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, bah, super. Merci beaucoup. Et puis à Merci à toi. bientôt. À très vite. Ciao.